Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 19 décembre et on commence tout d'abord avec le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et on connaît bien sûr l'adversaire du Barça. Donc c'est l'équipe italienne de Naples. À noter que Naples a gagné le dernier championnat d'Italie et le Barça a gagné le dernier championnat d'Espagne. Donc voilà, c'est quand même une grosse affiche pour le FC Barcelone. Voilà ce Naples-Barça. A noter aussi que le match aller sera là-bas à Naples, ça sera le 21 février prochain à San Paolo, le stadium, et le match retour le 12 mars prochain, mais cette fois-ci au stade Montjuïc à domicile. Donc c'est pour ça que c'est bien de finir premier de son groupe, comme ça tu reçois lors du huitième de finale retour. Donc voilà, Naples au programme. Donc Ronald Araujo a déjà mis cette affiche. Voilà, de ce Barça-Naples sur ses réseaux sociaux. Il a hâte bien sûr d'affronter cette équipe italienne. Et là-bas, du côté de Naples, ça sera dans le stade Diego Armando Maradona. N'oubliez pas que Maradona a joué à Naples, il a joué également du côté du FC Barcelone. Les derniers matchs de Barcelone et Naples, donc par exemple, il y a eu un Naples-Barça, il y a eu un partout. Barça-Naples, c'était les 16e de finale il y a 2 ans de l'Europa League où le Barça avait été reversé en Europa League. Donc le Barça avait éliminé cette équipe de Naples en faisant un nul et une victoire. Et sinon, il y a eu un partout et aussi un 4-2 pour le Barça. En gros, le Barça, les gars, c'est voilà, on va droit au but, n'a jamais perdu face à l'équipe de Naples en compétition officielle. Voilà, donc voilà. Ce serait bien de continuer cette série, bien sûr, en ne perdant pas et en éliminant cette équipe de Naples. Il y en a, on peut dire, au quart de finale de cette Champions League. Et Deco, un directeur sportif du Barça, il a dit Naples est champion de la Ligue, tout comme nous, et ça sera un grand match. Nous avons suffisamment de temps pour préparer le match de la meilleure façon possible. C'est qu'heureusement que ce match n'est pas, par exemple, voilà, dans 2 jours, parce qu'on sait que le Barça n'est pas au mieux, mais peut-être dans 2 mois, le Barça sera peut-être beaucoup mieux qu'actuellement. Donc voilà, le match, je dis, le premier match sera le 21 février, voilà, c'est dans 2 mois et 2 jours exactement. Donc le Barça a le temps de préparer et on a le temps de reparler bien sûr de cette rencontre. Et concernant l'entraîneur de Naples, donc Mazzarri, donc il a dit donc les matchs contre Barcelone seront particulièrement difficiles et stimulants. Donc voilà, très grosse affiche bien sûr pour le FC Barcelone. Sinon tous les autres rencontres après, c'est que pour le Barça, je trouve quand même que c'est plutôt un bon tirage parce qu'il y a quand même le PSG et l'Inter qu'il fallait, je pense, surtout éviter. Bon après c'est vrai que le Barça a pu choper Copenhague par exemple, qui aurait été, ou même la Lazio, qui était pour moi les 2 adversaires entre guillemets les plus faibles. Bon, Naples c'est quand même une équipe coriace, mais voilà, il y avait, je pense, pire à affronter. Donc je pense que le Barça est juste pour moi actuellement un tout petit peu plus favori que l'équipe de Naples. On verra dans 2 mois ce que ça donnera bien sûr pour cette rencontre. On continue les gars, on va parler d'un match de Liga hier. C'était entre Girone et Alaves et ça concerne un peu le Barça parce que Girone réalise un début de saison incroyable. Et du coup ils ont de nouveau gagné et du coup ils mettent quand même pas mal de points au Barça. Parce que Girona maintenant qui repasse leader de la Liga, ils ont 9 points d'avance sur le Barça. Ça fait beaucoup. Bon, il reste encore 21 journées de Liga, mais il faut les rattraper. C'est 9 points, ça veut dire 3 victoires et il faut que Girona fasse 3 défaites. Donc voilà, il faut les rattraper tous ces points. Attention, maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Le Barça qui joue demain. En Liga, il va falloir gagner, et là il n'y a plus le choix. Et surtout repartir sur de bonnes bases après la trêve de Noël, je trouve qu'il tombe à pic cette trêve. Concernant l'entraînement du jour pour le match de demain, voilà, sous le froid glacial du côté de Barcelone, on peut voir Araujo, on peut voir Frenkie de Jong, Lamine Yamal ou même Ferran Torres ou même Robert Lewandowski, lui aussi on peut voir qu'il a froid, même Jules Koundé, tiens, aussi avec le cache-cou et la capuche. Donc voilà, concernant bien sûr ce dernier entraînement. Et concernant la compo attendue demain contre l'équipe de Almeria. Donc ça pourrait ressembler à ça. Donc Inaki Peña sur le gardien. N'oubliez pas que Ter Stegen blessé encore 2 mois. Alejandro Balde devrait commencer défenseur gauche. Koundé, Araujo, Cancelo défenseur droit. Il remet quasiment la défense de la saison dernière. Enfin Cancelo on l'enlève parce qu'il n'était pas là. Mais voilà, il remet quand même les joueurs cadres avec Balde. Non, ça lui d'être bon, bien sûr, Balde, parce qu'on sait que le début de saison il est plutôt décevant. Gundogan, Romeu, Pedri, milieu de terrain, et devant Félix, Lewandowski et Rafinha. Voilà, ça devrait être ça, bien sûr, pour la dernière rencontre officielle de l'année 2023, parce qu'il restera encore un match. Ça sera contre l'équipe de Club América, ça sera à Dallas, ça sera là dans quelques jours, ce sera un match amical où le Barça recevra quand même 5 millions d'euros juste pour jouer ce match. Et concernant le match de demain contre Almeria, on connaît l'arbitre, et c'est quelqu'un de très important, l'arbitre. Quadra Fernandez sera l'arbitre du match de demain. On continue, regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc un nouveau Davids pour le mois de janvier. C'est quoi ça, un nouveau Davids, tout ça? Donc en gros c'est par rapport à ça, ça fait référence à ça. Donc Barcelone ciblera un milieu de terrain prêté en prêt en janvier pour compenser la perte de Gavi, a déclaré lundi le président du club. Donc hier soir,
Laporta fait pas mal de déclarations, il a dit ouvertement de ses propres mots que le Barça recrutera un milieu de terrain, normalement sous forme de prêt. En gros, il aimerait recruter un petit peu avec une référence de Davids. Hein. Donc l'accord serait similaire à celui qu'a amené Edgar Davids au Barça en 2004, alors qu'il était 7e du classement et a contribué à déclencher un renouveau qui les a vu terminer 2e quand Davids est arrivé du côté du Barça. Voilà, l'équipe était 7e et la fin de saison en championnat, Barça a fini 2e. Donc en gros, il aimerait faire un joueur un peu aussi qui peut apporter beaucoup à l'équipe et qui fasse remonter le Barça au classement. Donc voilà. Donc un milieu de terrain, c'est sûr, hein, parce que Laporta l'a dit, arrivera du côté du Barça là, lors du prochain mercato hivernal. Toujours avec Laporta, parce que hier, il a fait pas mal de déclarations. Ma relation avec Xavi est très bonne. Il a toute notre confiance. Hein. Donc voilà, la confiance que nous avons en Xavi est totale. Outre ses connaissances, c'est un grand entraîneur. Mais il a aussi le mérite d'être une personne résiliente qui protège ses joueurs. Hein, ce qui en dit long en faveur de Xavi. Il a également dû surmonter beaucoup d'adversité cette saison à cause de blessures. Il est en train de les surmonter. Dans son analyse d'après-match, il est magnifique. Je lui dis cela quand j'entends une de ses conférences. Donc voilà, il a toujours la totale confiance de Laporta Xavi, hein, c'est lui qui l'a dit hier soir. Hein. Toujours avec Laporta, perdre a toujours des conséquences. Si nous ne gagnons pas de titre cette saison, nous devrons prendre des décisions dont le club a désespérément besoin. Hein, voilà, c'est vrai que s'il y a 0 trophée en fin de saison, là il y aura beaucoup de renouveau. Donc là, je pense que Xavi, les gars, s'il n'y a aucun trophée, là, c'est sûr qu'en fin de saison, Laporta, là, il n'aura plus confiance en Xavi. Donc ouais, il y aura beaucoup de changements s'il n'y a pas de trophée, ce qu'on n'espère pas, bien sûr, du côté de Barcelone. Un petit rappel, la saison dernière, il y a eu 2 trophées, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Il y a un prochain trophée jouable hein, pour le Barça, là, sera début d'année prochaine. Concernant Cancelo et Félix, hein, qu'est-ce qu'il en pense? Laporta, il a dit l'agent des joueurs qui est le même et les 2 clubs, donc City et l'Atlético, avec lesquels nous entretenons de bonnes relations et nous nous connaissons beaucoup. Nous ont déjà guidés là où il le faut, que les tirs soient effectués pour que les opérations soient conclues, pour qu'ils rejoignent le Barça. Nous souhaitons qu'ils ne soient pas prêtés mais qu'ils appartiennent au Barça à 100%. Voyons comment cela évolue. Ce problème sera abordé en temps voulu. Je pense que tant l'opération Cancelo que l'opération Félix sont des opérations dont nous serons satisfaits avec toutes les parties. Donc en gros, il dit, voilà, d'après là, pour les grosso modo, il fait le bilan, que voilà, il aimerait que ces 2 joueurs signent à 100% du côté du club du Barça. Mais bon, maintenant il faut négocier avec City et l'Atlético, les clubs où ils appartiennent, bien sûr, ces 2-là. Laporta, toujours, nous avons une marge. Hein, je pense que jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons générer du fair play pour une série d'opérations que nous avons en cours. Et si elles se confirment, nous aurions des options sur le prochain mercato hivernal. Hein. Si nous respectons le budget qui est très ambitieux, nous pourrions aller chercher sur le marché, je vous ai dit, hein, quelques joueurs tout simplement. Donc voilà, ça va être vraiment décidé là dans les prochains jours. Et ceux qui l'attendent de Victor Roque, n'oubliez pas que Victor Roque, hein, d'ici à peu près un peu moins de 10 jours, hein, il sera à Barcelone. Hein. Deco nous a montré qu'il est un buteur et je pense qu'il va bien jouer pour nous maintenant. Il peut beaucoup nous aider. Nous avons des joueurs talentueux et des buteurs naturels comme Lewandowski. Il complétera l'équipe tout simplement. Hein, ce genre Victor Roque qu'on attend beaucoup son arrivée. Et maintenant que nous avons réussi à avoir le contrôle du ballon, nous avons perdu des joueurs comme Gavi qui nous donnent un autre équilibre sur le terrain. Cependant, je suis convaincu que l'équipe ira loin, même sans Gavi. Hein, qu'on souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et toujours lors de cette cérémonie, parce qu'il a fait tout ça, Laporta lors de la cérémonie, parce qu'hier il y a une cérémonie qui a récompensé pas mal de joueurs. Hein, et Romeu, les gars, reçoit le prix du joueur catalan de l'année 2023. Félicitations Aurélien Romeu, c'est par rapport à son début d'année à Girona et là du côté de Barça. Donc meilleur joueur catalan, hein, bien sûr. Hein, donc il faut être né en Catalogne pour recevoir ce prix-là. Et il a dit, hein, Aurélien Romeu, hein, ce sont des semaines difficiles, mais nous les avons déjà vécues en tant que footballeur. Ce sont des expériences qui vont vous font apprendre et qui vous donnent de l'expérience. Nous pensons à gagner pour les fans qui le méritent. Hein, voilà ce qu'il a pu dire Auriol Romeu. Et il y avait aussi Alejandro Balde qui était présent lors de cette cérémonie. Et celui qui animait la soirée lui a posé une question. Si je suis le joueur le plus rapide du Barça, il a dit Romeu et moi sommes en compétition. Bon, c'était de l'ironie, bien sûr, c'était une petite blague. Hein, parce que Romeu était présent aussi. Hein, c'est pour ça qu'il a envoyé un petit message par rapport à son collègue de l'équipe. Et en parlant d'Alejandro Balde, hein, et d'après Gérard Romero, les gars, le Barça a reçu une offre importante de Première Ligue pour Balde. On ne sait pas c'est quelle équipe exactement, mais une offre importante, je ne sais pas aussi exactement la somme, mais une grosse offre est arrivée dans les bureaux du côté du Barça pour Alejandro Balde. Donc affaire à suivre parce qu'on sait que cette saison, hein, c'est pas trop ça, hein, le défenseur gauche du Barça. Et on finit les gars et on revient bien sûr sur cette affiche contre Naples. Donc j'ai dit moi ce que je pensais de ce match hein, en tout début de vidéo. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez les gars de cet adversaire de Napoli? Est-ce que pour vous c'est un bon tirage, un tirage trop compliqué, j'en sais rien, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars.
Voilà ce qu'à va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, le Barça joue. Donc bien sûr, demain, on fera l'avant-match avec la conférence de presse de Xavi, Copo probable, tout ça pour le match demain contre Almeria. Et je vous laisse bon mardi à vous et à demain.